Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire la vidéo de la troisième partie du déballage en partenariat avec Vibcrostitch. Donc moi j'ai filmé ces trois vidéos coup sur coup, mais vous les avez vues sur 3 semaines différentes. Il n'empêche que je remercie de nouveau énormément la société Vibcrostitch ainsi qu'Ada pour la confiance qu'ils m'ont fait, parce que je vous rappelle que j'avais sélectionné 11 projets avec plein de petits projets pour faire ma collection de petits projets. Je leur ai demandé de sélectionner pour moi ceux qui étaient en rupture de stock et en fait ils m'ont envoyé toute ma sélection. Donc franchement un grand merci à eux pour leur générosité et la confiance qu'ils m'accordent. Et voilà, je vais essayer de vous présenter du mieux que je peux ces derniers produits. Donc il y a 3 produits, dont une nouveauté sur ma chaîne. Avant toute chose, je vous redonne des infos que, en fait, je vous ai données à chaque fois, mais peut-être faudra-t-il vérifier si elles sont toujours d'actualité, hein, puisque cette vidéo-là, vous l'aurez dans 3 semaines. Il n'empêche que mon code de réduction, je peux 10 pour 10% de réduction, il est valable sans fin. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, la livraison gratuite à partir de 55 $, pour moi, il n'y a pas de problème. L'événement du moment, c'était si vous achetez 4 produits, vous en avez un gratuit. Donc il faut en mettre 5 au panier et il vous offre le moins cher. Et si vous achetez 8 produits, vous en avez 2 gratuits. Donc vous en mettez 10 au panier et les 2 moins chers vous seront offerts. Voilà. Pour toutes les commandes supérieures à 60 $, vous leur envoyez un message. Et attention, je répète, il faut envoyer un message pour leur demander un cadeau gratuit. Voilà. Donc, je vous encourage tout de même à aller sur le site de Vibcrostitch. Vous allez sur l'accueil et vous verrez si ces dernières infos que je viens de vous donner sont toujours d'actualité. Mais ça n'empêche que de toute façon, vous le verrez directement parce que le calcul se fait dans votre panier. Voilà. Alors, sur cet unboxing, nous allons voir 3 produits ensemble, dont une nouveauté sur ma chaîne. Donc forcément, la nouveauté, vous la verrez à la fin. On commence par un petit projet que vous avez déjà vu, mais que j'ai offert à une petite de mes connaissances. Et comme c'est un projet qui me plaisait beaucoup, je l'ai repris. Donc c'est ce petit ourson. Je vous redis que les toiles que vous allez voir sont toutes pré-imprimées, hein, c'est que ou de l'estamper. Donc celle-ci fait 17 par 17 cm, c'est du 14 CT et elle s'appelle Sleeping Bear. Alors, au niveau du patron, voilà ce que ça donne. Donc c'est un petit projet avec pas mal de half stitch. De mémoire, il y avait plusieurs points différents, hein. Oui, 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 on le voit tout de suite, hein. Donc on voit du full stitch, on voit du half stitch, donc au niveau des fenêtres. On voit pas mal de back stitch aussi à faire. Et regardez, pour faire la neige en fait, hein, ça va être du French knot. Voilà. Donc vous avez plein de petits points de French knot. Donc c'est un petit projet mais qui est très complet. Donc forcément les débutants on va peut-être éviter. Mais pour les personnes qui sont plus aguerries et qui veulent changer, veulent faire un petit projet, voilà, et ben ça peut être une bonne idée. Donc vous voyez que tout est bien imprimé, comme d'habitude, hein. Ce qui est bien, c'est que c'est sur une page, sur une feuille de papier glacé. Donc, c'est du partiel, mais il y a quand même pas mal de choses à faire. C'est du 65 points par 65. Alors, vous voyez, on a quand même pas mal de couleurs, hein, mine de rien. On a 19 couleurs de full stitch, une couleur de French knot, 5 couleurs de half stitch et 4 couleurs de back stitch. Donc vous voyez, comme je vous disais, c'est un projet qui est quand même assez complet. Je me souvenais plus qu'il y avait autant de couleurs sur ce petit projet. Mais c'est vrai que ça va être des dégradés de bleu, de marron, de gris. Voilà. Donc on regarde déjà la petite toile. Vous avez vu que ma petite pupuce, elle nous a rejointes.
Voilà la petite toile. Moi, je les adore, ces projets, hein. Je le dis à chaque fois, mais je m'éclate à faire ces petits projets-là. Donc, c'est très bien imprimé. On distingue bien, il n'y a pas de souci. Je vous montre de plus près. Tout ce qui est French Note, il faut le faire tout à la fin, hein. Donc, ça veut dire que vous allez... Là, ils l'ont imprimé, mais ça ne sert à rien parce que vous allez faire vos croix. Donc là, ça va être du half stitch en dessous. Vous faites d'abord votre half stitch et après, il va falloir vous repérer avec le patron pour faire le French Note. Les toiles sont surjetées, il n'y a pas de souci. Et alors là, ma Fifi, comment je fais? Comment je fais? Parce qu'il faut que je mesure la... Je vous laisse profiter un petit peu du moment avec Pupus, hein, ma Fifi. Voilà, il va falloir que tu me laisses la place parce que j'ai besoin de la place pour mesurer ma toile. Mais elle est toujours au contact. Elle est vraiment... Là, comme ça fait un petit moment que je filme, hein, parce que c'est la 3e vidéo que je fais coup sur coup, normalement, à cette heure-là, elle est sur moi. Donc, elle doit se dire, mais qu'est-ce que tu fais? Donc là, on est à 12 cm. Ma Fifi est en train de me faire de l'ombre. 12 cm, normalement, par 12 cm. Voilà. Donc, celui-ci, ben, je vais éviter peut-être de le réoffrir, hein, parce que c'est pareil, hein, c'est des projets qu'on voit depuis un moment. Donc, ça va être des projets aussi qui vont, à un moment donné, être en rupture, hein. Ouais, ça donne envie direct d'y aller. Oui, il me reste, du coup, elle m'a perturbée. Il me reste les fils à vous montrer. Donc, elle va jouer avec le sachet vide. Donc, une plaquette avec nos 2 aiguilles agrafées. Et là, donc, comme on a dit, hein, on va avoir des petits bleus, des dégradés de bleu et de gris. On a du rose. Et on a aussi du marron pour le petit ourson en peluche. Des beiges. C'est des couleurs très douces malgré tout, hein. À part celui-ci, c'est un jaune vif. Et derrière, on va avoir un petit peu les bleus plus profonds. Voilà. Alors, ce projet, donc celui-ci, je cherche, hein. Je ne l'ai pas noté. Ah si, l'ours en peluche, 17 par 17 cm, 2,98 $. Ensuite, je vais vous montrer un petit projet. Ça fait partie des nouveaux petits projets que je trouve très sympa. Donc, c'est une petite collection de lapins. Vous les trouvez sous différentes formes. Et moi, je les trouve tous mignons. Donc, je pense que je vais les prendre aussi au fur et à mesure de mes sélections. Et je vais vous mettre en pause, puisque là, c'est la pause pipi pour la petite Pupus. Me revoilà. Donc, je vous disais qu'il y avait plusieurs modèles de petits lapins comme ça qui sont très sympas. Donc là, vous voyez le petit bébé lapin qui est assis et vous voyez la petite souris qui descend avec sa petite fleur. C'est trop mignon, trop mignon. Donc, c'est un petit projet, hein, 19 par 20 cm. C'est du 14 CT et là, vous voyez, c'est le modèle numéro 2. Allez, c'est parti. Oh, eh ben, il y a eu un souci sur le patron. C'est la première fois que ça arrive. Voilà. Je pense qu'il y a eu quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais alors, du coup, ouais, c'est pour le backstitch que je risque d'être embêtée. Alors, voilà, c'est vraiment là, je peux vous dire que j'en ai eu, hein, des kits cross-stitch entre les mains. C'est vraiment la première fois que j'ai un souci sur le patron. Donc, pas d'inquiétude plus que ça. Je vais quand même signaler à la société de voir si c'est pas ces kits-là, hein, où il y a eu un souci. Mais voilà, je vais voir si je peux rattraper moi au niveau du backstitch. On va voir ça, on va découvrir ça ensemble. Mais voilà, c'est vraiment la toute première fois que ça arrive. Sinon, mis à part ce problème-là, vous voyez que c'est bien imprimé. Donc pour le coup, j'espère que le backstitch, il est sur la toile. Ou sinon, ça sera peut-être intuitif. Parce que je pense que je vais avoir juste en fait la partie de la main ici, hein.
Donc si c'est ça, j'aurais juste à faire le contour et ça devrait aller. Ouais, je pense que ça devrait aller, parce qu'en dessous, c'est la végétation. On a 19 couleurs de full stitch et une couleur de back stitch. C'est une toile partielle qui fait 81 par 82 points. Du 14 CT, je crois que je vous l'avais dit. La toile, la voici. Donc, oui, ça va aller. En fait, le back stitch, là, il est imprimé. Donc, ça va pas être compliqué. Je vais pouvoir récupérer. Voilà, je vais pas avoir besoin. Je vais quand même envoyer une photo à Ada et lui signaler juste pour qu'ils vérifient leur kit. Parce que pour les personnes qui sont peut-être débutants, qui prennent cette toile pour la première fois, ça peut être déroutant de voir ça. Hein. Voilà. Sinon, bah voilà, vous voyez, c'est quand même des zones blocs. Hein. Ouais, ça va être très sympa à faire. J'adore, franchement, j'adore. Donc la toile, elle est bien imprimée. Je vous montre de plus près. Elle est surjetée comme d'habitude. On retrouve les symboles en bas. Et puis, je vais vous la mesurer. Donc, elle fait 15 par 15. Voilà. On aurait pu penser qu'on ait du half stitch sur le bas. Des fois, ça arrive hein, que le bas, ils le mettent en half stitch. Mais là non, c'est que des croix pleines. Mais voilà, tout ce que je vous ai montré en petit projet, j'ai vraiment envie... Peut-être que je me ferai un mois spécial petit projet, en fait. Parce que j'adore ça, tout simplement. Allez, les couleurs. Les voici. Notre cartonnette avec nos 2 aiguilles. Et je vous montre le petit panel de couleurs. Donc, on a des rouges, un lilas, des petits marrons, du gris. Un petit panel de couleurs complet avec du vert, du bleu, du rose. Un petit mauve ici. Je vous remonte de plus près. Voilà. Et de l'autre côté, on reste sur du blanc, du jaune et du orange. Très joli projet. Allez voir hein, cette petite collection. Alors, je sais qu'il y en a où c'est sur le thème de Noël. Donc moi, vous savez, c'est pas trop mon thème, donc je prendrai pas. Mais j'en avais vu qui me plaisaient bien aussi avec des petits poussins ou des petits canards. Donc c'est toujours les lapins, mais avec un petit canard. Il me semble qu'il y en a un, ils sont sur des patins à glace. Enfin voilà, c'est une collection toute mignonne hein, qu'on commence à voir sur les sites et que moi j'aime beaucoup. Alors celui-ci, j'essaie de vous le trouver. Hein. Lapin et souris, 19 par 20 cm, 2,23 $. Donc vous avez vu, c'est ce que je vous disais. Hein. Les nouveautés les prix sont de plus en plus attractifs. Voilà. Donc pour cette sélection, c'est 2 petits projets et un projet, comme je vous avais dit, qui est nouveau sur ma chaîne. Hein, que vous avez vu sur plein d'autres chaînes. Et moi, en fait, j'avais dit non, plus jamais. Il s'agit des fils de soie. J'avais testé les fils de soie. Ça avait été catastrophique. En fait, c'était quand, pour mon salle de Lean Diamond Painting, j'avais une toile en 14 CT fil de soie qui rendait rien du tout. Donc, entre le 14 CT, donc la finesse, plus la cadence du sale, plus les fils de soie, et puis le rendu qui était vraiment horrible, ça m'a fait une expérience avec les fils de soie que je me suis dit plus jamais. Et en fait, voilà, hein, l'adage dit il faut jamais dire jamais, ou alors il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai vu les vidéos unboxing des copines, notamment de Isa, Laure, qui c'est que j'ai vu, Virginie. Donc c'est Isa et Laure qui ont commencé à nous montrer des façons pour entre guillemets dompter les fils de soie. Virginie qui a testé, qui disait comme moi plus jamais, et puis elle est revenue en disant oh si j'adore, et puis elle a commencé à prendre que des projets comme ça. Et moi je restais sur ma position dans mes commentaires, je disais non 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 pas moi pas moi. Et puis j'ai vu en fait le coup de grâce, c'est Mimic.
Mimique a montré aussi des projets fil de soie. Elle en a montré un, c'est une femme, et pourtant c'est pas mon genre de projet. Elle a montré une femme de dos avec un chapeau, une belle robe et des tons de orange, mais des belles couleurs de orange. Et je me suis dit, si je dois reprendre un projet fil de soie, vraiment celui-ci me tente, parce que c'était beaucoup de zones blocs et les couleurs étaient magnifiques. Après, je me suis dit, réessaye, mais prends un petit projet. Comme ça, si ça va pas, eh ben, c'est pas bien grave. D'accord? Vous avez tous les éléments. Je vous montre ce que j'ai pris. Ceci. Donc, petit projet qui fait 55 par 100 cm. Voilà. Hein. Je suis très cohérente avec moi-même. Comment vous expliquer? Je ne peux pas vous donner d'explication. Je suis passée du plus jamais à non, c'est pas pour moi, à peut-être, je vais réessayer. Un petit projet, et voilà. Donc, je reprends un 55 par 100 cm. Et là, c'est du 11 CT. J'ai craqué quand j'ai vu ce paysage. Peut-être qu'il nous a été montré, je ne m'en souviens absolument pas. Je sais qu'il y a Virginie a montré beaucoup de projets en fil de soie. Isa et Laure aussi. Je ne me souviens plus hein, si je l'ai vu ou pas, hein, franchement. Mais voilà, quand j'ai vu celui-ci, j'ai craqué. Allez, on va le découvrir ensemble. Je cherche. Vous savez, vous avez l'habitude. Je suis un peu gauche pour ouvrir les sachets. Alors, je mets de côté. Je vais vous donner son prix tout de suite pour pas oublier. Donc, je le vois pas. Je l'aurais pas noté? Ah si, paysage en fil de soie, donc 55 par 100 cm, c'est du 11 CT. Il est au prix de 18,08 $. Voilà, je vous ai donné tous les prix. Maintenant, on va voir le kit. Donc, on a cette petite photo-là. Voilà. Moi, j'adore, franchement. J'ai pas de paysage. Si, j'en ai un de paysage. Si, j'en ai un, je vous dis de bêtises. Mais là, avec ces petites biches, trop mignon. Alors, les instructions. Donc, le 11 CT, on le travaille en 3 brins. Je ne sais pas encore comment je vais faire parce que je sais que Laure, je crois qu'elle a commencé à le travailler en 3 brins. Bon, je vais tester, hein, de toute façon. Je vais tester. Mais franchement, 55 par 100 cm. Donc, ça va être sur... Le patron va être sur 12 pages. Oh, j'espère que les couleurs vont être aussi vives que ça. Je suis pas bien, moi. Hein. Je suis pas cohérente avec moi-même. Hein. Là, on peut pas dire que je me suis pas laissée influencer, hein, c'est pas vrai. Hein. Alors, bon, le patron est très bien imprimé. C'est déjà une bonne chose. Bon, ce que j'aime pas, c'est que le papier, il est quand même assez fin et qu'il va falloir le plier et le replier. Donc ça, c'est le genre de choses, je me fais des photocopies couleur. Parce que surtout sur des projets qui sont grands comme ça, si vous vous amusez à plier, déplier, à un moment donné, ça s'arrache en fait. Hein. Et là, c'est vraiment assez fin. Donc, je pense qu'il y a une partie derrière. Puisqu'on a dit 12. Voilà, c'est ça. J'ai le sentiment que ça va être assez bloc. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Alors, hop. 47 couleurs pour ce projet. Alors là, par contre, non, s'il te plaît, ma pupuce, parce que là, tu sais, si jamais tu fais avec tes griffes, le patron est fichu. Donc, je vais le replier comme ça, on va pas risquer. Allez, ma coquine, par contre, ça, genre, oh, c'est pas vrai. Allez, on se pousse. Donc, elle va jouer avec le mètre à mesurer. Alors, 47 couleurs. Donc, moi, c'est la première fois que j'ai un kit de cette compagnie. Je ne sais pas si c'est Mona Lisa ou pas, j'en ai aucune idée. Vous me direz si vous savez. Donc, les symboles, en fait, je ne les connais pas. Hein. Je les connais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le patron est très bien imprimé. Donc, ça, il n'y a pas de problème.
qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Visiblement, ça existe aussi en 9CT. Allez, on va regarder la toile. J'espère qu'elle est bien imprimée. Donc, je vous confirme, c'est bien du fil de soie. Et je vous remets en pause. Voilà, j'en ai profité pour regarder la toile. Alors, je peux vous dire qu'elle est extrêmement... Excusez-moi, j'ai fait tomber quelque chose. Elle est extrêmement bien imprimée. Et là où je suis contente, je suis allée voir par rapport aux petites biches. Et vous voyez, on les distingue bien. Pupus, s'il te plaît, tu descends de la table. Alors, excusez-moi, je vais la prendre en douceur. Voilà. Alors, donc, voilà, je vous disais, on distingue bien les petites biches qui sont là. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Elle est très bloc. Donc, je pense que par rapport à ma première expérience, en tout cas au niveau du rendu, je ne devrais pas être déçue. Par contre, je suis complètement folle, hein, honnêtement. Hein. La toile, elle est immense. Je ne peux même pas vous la montrer complètement tellement elle est grande. Voilà. Donc ça va être un projet qui va être fait dans le temps. J'espère que je vais y arriver. De toute façon, je vais tester déjà. Hein. Je vais tester... Moi, j'aime pas... En fait, le 11CT, je l'aime pas en 2 brins. Je trouve que ça couvre pas. Donc, je pense que je vais le tester en 3 brins. Ouais. Alors, si ça me plaît, que j'y arrive, hein, cette toile, je la rentrerai dans un sale des fils soyeux. Puisque je sais que Laure en propose. Et Kiki, Gwen et Mimic aussi. Alors par contre, lequel je choisirais, je ne sais pas. Est-ce que je peux faire la même toile pour 2 salles? Je ne pense pas. Les filles, si vous passez par là, vous me direz si je peux inscrire, s'il faut que je choisisse ou pas. Donc je verrai à ce moment-là avec quel groupe j'ai le moins de salles, peut-être, on verra. Bon, en tout cas, la toile extrêmement bien imprimée, ça donne envie d'y aller. Je pense que au niveau du rendu, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Voilà, elle est surjetée. Donc, je ne vais pas la mesurer. Hein. Vous avez compris qu'il y a tout travail, que c'est une toile qui ne va pas se faire en 2 temps, 3 mouvements. Et on va aller regarder les fils. Alors, j'ai vu qu'on avait par contre les aiguilles. Hein. J'ai oublié de vous le dire, mais voilà, les aiguilles, elles sont bien là. On en a 2. Hop. Et voyons les fils. Oh là là. Donc, mon premier kit venait d'AliExpress, un fournisseur où je ne rachèterai plus jamais. Parce que plusieurs toiles et déçu du rendu. Alors, je fais attention à ça. Alors ici, on a un toolkit avec l'enfil aiguille. On a d'autres aiguilles encore. On en a 3 ou 4. Elles ne sont pas dans le pompon, donc. Et puis l'anneau pour ne pas se piquer les doigts. Alors, je fais attention au fil pour ne pas abîmer. Alors, de ce côté-ci, on a des tresses que je ne vais pas sortir. Mais c'est magnifique, hein. Alors, on va essayer de ne pas tout mélanger. Parce que là, le fil soyeux, c'est ça le problème, c'est que ça... Comme on dit souvent, ça vit. Moi, je me souviens, en fait, ce qui me gênait aussi beaucoup, c'est que tout s'enlevait. Donc, il faut que je vois. Je sais qu'il y a des organisateurs particuliers pour ce genre de fil. Donc, je vais voir. Ou alors, je me prends des organisateurs à part et je me prends un fil de chaque pour éviter. Et pour éviter de toucher à chaque fois les grandes plaquettes. Ah oui, ça peut être une solution, ça. De prendre des organisateurs à part et je me sélectionne un fil de chaque que je complète au fur et à mesure. Bon, je verrai comment je m'organise au fur et à mesure. En attendant, je vous montre les couleurs. Le petit panel de couleurs pour ce grand projet. Le fil est très doux. Regardez, ces dégradés de vert, là, c'est magnifique. Là, on a du jaune. Donc, moi, comme je vous dis, je le travaillerai en 3 brins. Et je vais voir. Je vais tester de toute façon. Je testerai de mon côté.
Et je vous dirai ce qu'il en est, je vous montrerai. Voilà. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. C'est dommage parce que ça ressort pas bien. On voit la différence, hein, mais à l'œil nu, elle est plus prononcée, la différence de couleur. Hein. Pour là, c'est pareil. On a l'impression que les deux là, c'est les mêmes, mais non. Hein. Voilà, c'est superbe, superbe beau. Superbe beau, hein. Je parle bien français, superbe beau. C'est magnifique. Et de ce côté-ci, on a des belles couleurs pastel. Entre autres, regardez. Les trois là en particulier, les quatre, même le jaune. Hein. Que c'est beau. Ah, j'espère que je vais y arriver, que je vais prendre plaisir. Je me dis que ma première expérience, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que j'ai galéré, que ça a été pénible. Mais voilà, il faut essayer de se faire une nouvelle expérience positive. J'y crois. Hein. Au début, j'y croyais pas du tout. Hein. Comme je vous dis, c'était non, 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 pas pour moi, pas pour moi. Pourtant, elle nous incitait, allez-y, réessayez, prenez le temps et tout ça. Et moi, c'était non, 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 pas question. Et puis, au fur et à mesure, bah voilà, ça m'a donné envie. Hein. Voilà, les filles, vous avez gagné. Alors, je vous avais donné le prix, je vais vous le redonner. C'était 18,08 $ pour ce magnifique kit en fil soyeux que je vous remontrerai assez rapidement, hein, puisque je vais tester de mon côté et puis que vous verrez dans un salle de toute façon. C'est un projet qui, s'il me plaît, je ferai tranquillement à mon rythme, sans stress. Donc, forcément, pas de salle où il y a des cases imposées. Ça, c'est avec du fil soyeux, c'est hors de question, c'est fini. Voilà pour ma petite sélection. Donc, vous avez vu ces 3 vidéos. Si ce n'est pas le cas, bah, je vous encourage à aller voir peut-être les deux précédentes. Il y a de magnifiques projets. Je suis sûre qu'il y en a pour tous les goûts. Je remercie une nouvelle fois la société Vib Cross Stitch pour leur grande générosité, pour la confiance qu'ils m'accordent. Je vais tâcher de leur faire des projets pour leur montrer des rendus de projets assez rapidement. Peut-être sur des petites nouveautés. Hein. C'est le petit lapin avec la souris là que je vous ai montré. Mais vraiment, mille merci. Mille merci à vous parce que c'est un plaisir de présenter vos produits. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai hâte de voir vos commentaires, de vous lire. Dites-moi ce que vous pensez du fil soyeux. Est-ce que comme moi, vous vous êtes laissé tenter ou est-ce que vous êtes en marge de craquer? Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, de belles petites croix, des beaux diamants ou d'autres loisirs. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créé.